Vous êtes cadre du parti politique MS, membre de la coalition Lamuka. Doit-on célébrer cette journée en RDC? En tout cas, le Congo ne peut pas célébrer cette journée. Je crois que les tableaux sombres que vous venez de nous peindre tout à l'heure, pour ce qui s'est passé aujourd'hui à Oicha, à Mbaou, et ce qui s'est passé à Bunia, nous démontrent en suffisance que la République démocratique du Congo a vraiment raté le processus de paix. Et je voudrais ici présenter donc mes condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées à Mbaou et à Beni. Je voudrais aussi continuer à demander à la population de Bunia, du Sud Kivu, de Massissi, de Walikale, où on signale encore ce matin des affrontements entre les FARDC et certains éléments de Guidon. Tous ces gens-là, je leur dis, en tout cas, ils doivent continuer à espérer que demain on aura un Congo beaucoup plus meilleur. Je voudrais également dire que la journée internationale de la paix aujourd'hui, dans ce pays où nous avons la MONUSCO, c'est aussi un défi pour la communauté internationale qui n'a pas réussi, malgré tous les mandats possibles obtenus par la MONUSCO, qui n'a pas réussi à imposer un processus de paix à l'est de la République démocratique du Congo. Je vais entrer dans le vif du sujet en disant une telle chose. Le problème que nous avons à l'est du pays, c'est qu'il n'y a pas encore eu une volonté politique réelle de mettre fin à la guerre et à l'insécurité à l'est du pays. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tout ce qu'on nous raconte, tout ce que les gens disent, c'est ce que des slogans pillés, mais en réalité, il n'y a pas encore eu une volonté réelle de mettre fin à cette situation. Pourquoi je le dis? La première chose, lorsqu'on a la volonté de mettre fin à une guerre ou à une insécurité devenue chronique, on concentre les moyens sur l'armée, puisqu'il n'y a que l'armée qui peut rétablir durablement une sécurité dans une zone. Mais c'est ce qui est fait, c'est ce qui a toujours été fait. Ça n'a jamais été fait correctement, je vais vous le démontrer. Tout ce qui se fait, c'est du saupoudrage. Il a été lancé à Beni l'année passée une opération dite d'envergure. Aujourd'hui, posez-vous la question, l'opération d'envergure pour laquelle 20 généraux ont quitté Kinshasa se sont installés à Beni. Quel en a été le bilan? On nous a dit que les EDF étaient déjà neutralisés. Aujourd'hui, le terrain nous démontre qu'il est au contraire. Mais je le dis franchement, je suis député de l'opposition. Les militaires qui sont au front aujourd'hui, ça fait 3 mois à Beni, les gens n'ont pas mangé. Il n'y a que seulement 2 jours ici qu'ils viennent de recevoir la ration de 1 mois. Est-ce que vraiment, si on a la volonté de mettre fin à une guerre, on peut abandonner des militaires sur les fronts et ne pas leur donner la nourriture à manger? La volonté n'y est pas. Et si vous voulez que j'aille trop loin, l'honorable Juvenal Mounoubo, que je salue à passant, a dit de parler du processus de réforme raté, mais pourquoi la réforme de l'armée n'a pas réussi? Puisque la volonté de réformer l'armée n'a jamais été là. Les gens ont voulu toujours rester avec une armée politique, une armée politisée, une armée qui les contrôle, une armée qui les sécurise eux, au lieu de sécuriser les Congolais. Comment ça peut être admissible que vous puissiez avoir une armée où les colonels, les généraux, les majors, les lieutenants sont plus nombreux que les hommes des troupes, mais qui va aller combattre une armée où on ne connaît même pas l'effectif réel des militaires? Le chef de l'État est arrivé à Beni où il a annoncé qu'il y avait 21 000 militaires, mais allez-y voir, les 21 000 militaires n'existent pas. Il y a des bataillons qui devraient avoir autant de militaires, 800 ou 900, mais qui en ont 120 aujourd'hui. Les attaques de Beni ont démontré par exemple, un jour une attaque à Iringeti, où le village qui devrait avoir 250 militaires, il n'y avait que 12 militaires. Tous ces désordres-là, c'est puisque la volonté politique de mettre de l'ordre au niveau de l'armée n'y est pas. Et deuxième chose... Et cette situation profiterait à qui, Mwindo Zangui? Et c'est ce que je voudrais vous dire malheureusement, c'est que tous ceux qui sortent comme moyen et qui vont sur le terrain pour régler les questions de l'armée, ça n'arrive pas. L'argent est détourné. Il y a de l'impunité au niveau du secteur de la défense qui fait que les histoires de guerre c'est devenu un business où les gens savent que lorsque ça s'agite à gauche, le gouvernement est obligé de sortir l'argent en urgence, mais cet argent n'arrive jamais sur le terrain. Les gens s'enrichissent sur les dos des gens des autres, des pauvres Congolais qui sont en train de mourir. Donc je vous dis en résumé qu'il n'y a pas de sérieux dans cette façon de faire. Ça fait que les groupes armés, au lieu de se terminer, ils se dilatent. Hier on parlait de 40, aujourd'hui on est à 800.
il y a des entités tout entières comme un territoire de Walikale, des chefferies tout entières abandonnées, des secteurs abandonnés où il n'y a pas de militaires, où il n'y a que 2, 3, 4 projets de militaires pour une étendue plus grande que la République du Rwanda. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de sérieux dans le secteur de la défense. Nous avons espéré qu'avec le président Félix qui venait avec un discours, les choses allaient s'améliorer. Au contraire, maintenant, la situation est en train de devenir beaucoup plus ingérable qu'elle ne l'était avant. Et c'est pour cela qu'on dit effectivement que le pays aujourd'hui est en difficulté et nous croyons que les gens doivent se réveiller. Merci. Pour que la volonté politique accompagne des actions concrètes, qu'on réforme une vraie armée capable de nous protéger.